grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous allons parler de la perversion sexuelle, l'ancien démon derrière la perversion sexuelle, qui est toujours dans le même système dans le livre de Corinthiens que nous sommes en train d'aborder. La perversion sexuelle, qui désigne une attraction ou des pratiques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement considérés comme normaux. D'autres personnes parlent de dépravation sexuelle, qui est aussi le comportement dénaturé, manière de se conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. La première fois mentionné de cette perversion sexuelle ou dépravation sexuelle se trouve dans Genèse chapitre 19, où la vie de Sodome et Gomorrhe marquée par homosexuels généralisés et que Dieu les a détruits. Ézéchiel nous fait comprendre, Ézéchiel chapitre 16, verset 49, nous fait comprendre que non seulement il y a eu homosexuels à Sodome et Gomorrhe, mais ils étaient aussi orgueilleux et qui ne soutenaient pas aussi les malheureux. L'homosexualité était un péché grave. Qui est toujours lié à des forces occultes, Lorsque l'Éternel a dit à Israël, il quittait en Égypte pour venir dans Deutéronome chapitre 7, verset 1, il les a donné des consignes très importantes en disant de chasser les Cananéens du territoire où il les a donnés, qui ne devaient pas avoir une cohabitation avec ces peuples-là. Parce que Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, savait ce qui pourrait arriver, même après, jusqu'à des générations à nos temps. Lisons ensemble dans Deutéronome chapitre 7, verset 1, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays où tu entres pour le posséder, et qui aura fait disparaître devant toi plusieurs nations, les Héitites, les Gégacides, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Évites et les Jibousiens, les 7 nations qui font partie et la nation cananéenne. Donc quand nous parlons de Cananéens, il y a 7 nations qui font partie, on peut dire 7 États en autre temps, qui est constitué au peuple cananéen et qui pratiquait à cette perversion sexuelle. Cette perversion sexuelle qui est liée au culte de l'idolâtrie. La perversion sexuelle ou homosexualité, ainsi que les pédéraristes, faisaient partie du culte de l'idolâtrie, comme je viens de dire. Les pédéraristes
pédérariste tend aujourd'hui à désigner une attraction sexuelle à un homme pour un garçon adolescent ou préadolescent, au contraire à la pédophilie, qui concerne à un homme ou une femme ou un enfant pré-pubère. La relation particulière entre un homme mûr et un garçon, où le rapport sexuel n'était qu'une dimension de cette relation, c'est ce qu'on appelle les pédéraristes. La religion de la Mésopotamie rassemble des pratiques et des croyants religieux polythéistes des divers peuples qui ont vécu de cet endroit pendant des antiquités, entre le 4e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ont vécu et ils adoraient beaucoup cet acte perversion sexuelle de la pédérariste ainsi que homosexualité. Les nations antiques comme Sumériens, Akkadiens, Assyriens, Babyloniens, pour les principaux étaient dans cet état d'immoralité, perversion sexuelle. Plus tard, il y a eu les Mèdes et Perses et les Grecs ainsi que les Romains aussi ont adopté cette pratique. Les Phéniciens pratiquaient strictement aussi la procession sacrée. La procession sacrée soit au féminin ou au masculin, à l'origine de ce culte d'idolâtrie, Ces peuples, durant des siècles qui ont précédé Israël, semblaient avoir pratiqué la prostitution féminine ou masculine, rituellement liée au service des Baals, le dieu Baal, qui signifie Seigneur, ou en hébreu, Astarté ou Ashaloto. Et la Bible condamne ces pratiques d'idolâtrie. On comprend que l'homosexualité est liée à cette culte d'idolâtrie, comme Dieu nous a dit, et dans Deutéronome chapitre 7, verset 1, où Dieu a dit de chasser le peuple de cet endroit. Juge chapitre 2, verset 11 à 13 dit ceci. Les enfants d'Israël furent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, et abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs pères, et il les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les ont entourés, c'est-à-dire les Cananéens. Ils se prosternaient devant eux et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Comme j'ai dit, les Babyloniens aussi pratiquaient à cette idolâtrie. Ils pratiquaient officiellement cette idolâtrie, la prostitution sacrée, et que Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 nous fait comprendre la grande Babylone qui est appelée la grande prostituée, en contraste avec l'Église du Seigneur fidèle qui porte son nom épouse, la femme de l'agneau. Durant des siècles, comme j'avais dit au début,
la pédiariste, fut présentée où était visible socialement dans nombreux pays, où des nombres relatifs importants de la civilisation romaine et grecque, les gréco-romains, les Grecs antiques, même la Chine antique, Italie antique, lors de la Renaissance, pratiquaient la pédiariste, durant ce temps, les siècles antiques. Et il durerait et il tenu pour naturel ou voire promis comme un idéal amoureux. Elle a pu exister sur les différentes formes diverses codifiées, codifiées. L'homosexualité en Grèce antique apparaît ainsi comme le prolongement des pratiques initiatiques plus anciennes et ils ont hérité ça avec des empires précédents. Selon Plutarque, un écrivain, philosophe ou moraliste grec, disait, et le père d'Alexandre, le terrible roi Philippe, a eu des amants garçons, À l'époque, encourage cette passion virile qui assure aussi les soldats ces parties d'amoureux ou honneur en envoyant et voir pratiquer l'homosexuel ou pédiariste, c'est comme à l'honneur. Tu es à l'honneur. C'était une partie d'amour et l'honneur. Ainsi qu'en termes comme à spectacle, beaucoup d'hommes préfèrent les liaisons pédiaristiques à celles des femmes et préfèrent des hommes par rapport à des femmes. Alexandre le Grand ou Alexandre III de Macédoine était l'un des plus grands généraux de l'histoire grecque, de la Grèce antique, connu pour n'avoir jamais perdu une bataille. Malgré sa période mémoriale en tant que leader, beaucoup ont scrutiné que Alexandre le Grand, après sa vie amoureuse douteuse, et son homosexualité était exposée. Puisque Alexandre était roi, il avait le droit des relations sexuelles avec n'importe qui tant qu'il s'amusait. Le roi des dominateurs. À l'époque, le rôle passif était considéré comme inférieur, bien qu'il n'aura aucune preuve concrète que Alexandre a eu cette pratique. Il y a eu des suppositions avec, comme on appelle, des historiens comme Plutarque et Suéton, et qui ont parlé beaucoup de ces actes horribles, ignobles de Alexandre le Grand. À Rome, l'Empire romain était un État aussi militarisé, avec les conquêtes de domination profondément enracinées comme des traits masculins désirables. En conséquence, les hommes étaient libres de s'engager dans les relations homosexuelles. En tant qu'ils étaient le partenaire actif avec le pouvoir de pénétration. Les militaires à l'époque d'Empire romain étaient autorisés
à pratiquer l'homosexualité. Tant qu'ils étaient le partenaire, actif avec le pouvoir de pénétration. Par exemple, un homme romain ou un soldat romain libre ne peut ou ne fera objet d'aucune forme de discrimination s'il livrait à une activité sexuelle avec un esclave. Il peut livrer une activité sexuelle avec un esclave ou un ancien esclave ou une prostituée ou un acteur ou union sexuelle avec autre homme qui est à une classe inférieure. Mais ce qui est la même classe est considéré tabou. Car le fait d'être pénétré en tant qu'homme est considéré comme un piétinement, davantage au détriment de l'autre. Donc, la pédiariste ou homosexuel est pratiqué de toutes formes d'inégalité. Lorsque les deux sont compatibles aux mêmes classes sociales, est considéré tabou. Parce que celui qu'on le pénètre, qui devient comme la femme, devient classe inférieure. C'est comme il est diminué. Donc, dans aucun cas, ce cas est accepté. Mais il y a toujours un qui est une classe dominante par rapport à l'autre. Les jeunes hommes qui avaient l'âge de 12 à 20 ans étaient considérés comme des partenaires sexuels durant l'empire gréco-romain. Ils étaient considérés comme des partenaires sexuels parfaitement acceptés pour des hommes romains. Et à une certaine mesure, ils avaient une atteinte culturelle pour les Romains plus âgés qui les recherchent ce type de garçons. Les classes aisées, les classes du rang social, ou on peut dire en nos temps, les bourgeois, ont beaucoup à rechercher les jeunes garçons à l'âge de 12 ans à 20 ans, comme les amants et à faire les partenaires sexuels. Les partenaires sexuels. Cependant, les jeunes garçons ou les jeunes hommes romains qui sont libres n'ont pas interdit. Essentiellement, la classe et le statut en tant que moquaient des différences sociales, étaient des différences sociales et des facteurs. Ce qui est beaucoup plus important pour les Romains, c'est qu'il faut que la personne est pénétrable. Il faut que la personne est pénétrable. Ce qui concerne la pénétration, la société romaine ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Si c'est possible à pénétrer, il n'y a pas de problème. La pénétration, ils disent, est le sexe par l'anus. Le sexe par l'anus. Donc, on ne considère pas si tu es homme ou si tu es femme. Dès qu'on peut pénétrer, il n'y a pas de problème. Donc, cette histoire des garçons ou des femmes, il n'y a pas de distinction. Mais ce qui est important, c'est la pénétration. N'est-ce pas, à nos jours, les filles ou les garçons doivent choisir aussi quel genre de sexe. Ou, si il veut, cela est dû à la pénétration. Souvent, dans les pays occidentaux, on nous impose à faire comprendre que un enfant, les parents n'ont pas le droit à dire que cette fille, c'est un garçon, c'est une fille, ou ce garçon, c'est vraiment un garçon. Il doit laisser l'enfant, lorsque l'enfant devient à l'âge mature, à 18 ans, il peut choisir quel sexe il veut.
l'objectif de ça est quoi? Puisque l'Antiquité, on fait que la pénétration. Donc, tu es garçon ou tu es femme, il n'y a pas de distinction, c'est la pénétration. Le sexe par l'anus. Donc, si ces pratiques arrivent à nos jours, qu'on ne doit pas considérer un jeune homme ou une jeune fille, mais on doit les laisser vivre à un âge de maturité et même vont décider, c'est parce que les classes aisées considèrent que la pénétration. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur cette terre que toi et moi nous vivons. C'est pourquoi j'aime toujours ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 7, 9, qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. » Bien sûr, dans Rome antique, dans l'Empire romain, la société était patriarcale et la citoyenneté masculine née libre possède la liberté politique, libertas, et le droit de gouverner lui-même et de gouverner sa maison, familias. La vertu était considérée comme une qualité active pour laquelle un homme se définissait. La mentalité est très importante. Ils considéraient bien la famille parce qu'ils avaient beaucoup besoin de la production, de la procréation. Puisqu'ils sont un État militaire, ils ont besoin de la population considérable pour faire la guerre. Mais ça n'empêche la pénétration, ça n'empêche l'homosexuel, ça n'empêche le pédiariste, puisque c'est réservé à des classes sociaux, à des savants, et des écrivains, des philosophes, et des hommes politiquement, militairement âgés, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont des classes supérieures. Ils choisissent les amants des jeunes garçons à l'âge de 12 à 20 ans pour faire la pénétration, qu'on a le mot qui est adéquat, qui est pédiariste, ainsi que homosexuel, était courant exercé. Même, il y avait, comme on appelle, comme souhaitons, historiens, et puis Plutarque, et bien d'autres écrivains, historiens, nous fait comprendre que même il y avait l'empire adyrien, avait un jeune amant, un jeune amant de 13 ans. Il y avait l'empire Titus qui a aussi un amant qui est l'âge inférieur à 20 ans. Il y avait Néro a épousé un jeune garçon. Il y avait César, Jules César, aurait eu dans sa jeunesse des relations sexuelles avec Nicodème, l'un des souverains de Bithynie à 74 avant Jésus-Christ. Toutes ces choses étaient nous racontées par des historiens comme Suéton et les écrivains comme Plutarque, ainsi de suite. Mais j'avais déjà dit que toutes ces choses-là sont liées à le culte de l'idolâtrie, est lié au culte de l'idolâtrie. Avant la chute de l'Empire romain, les hommes qui pénètrent sont considérables. Quand tu fais la pénétration, tu es considéré comme tu es le vrai homme. Et si tu avais un partenaire actif, ça veut dire que tu as le pouvoir, tu es vraiment honorable, tu es quelqu'un plus important. Donc, ils considéraient beaucoup la pénétration, pédiariste ou homosexuel, dans ces deux sens. Comment c'est lié à des forces occultes et qui existaient
à l'époque sumérien, assyrien, babylonien, mésopotamien, grec antique et empire romain à son temps. Lorsqu'il y a eu le fondement de l'empire romain par les invasions barbares, ont donné lieu à des différents petits pays comme Mauritanie, Gitane, actuel Maroc, et la Britannie, actuelle Angleterre et pays de Galles, Gaule de Belgique ou Belgique. Il y a eu Jamaïnia, Lyonnaise et Gaule lyonnaise. Et tout, lorsqu'il y a eu le fondement d'Empire romain qui a commencé en Italie jusqu'en Asie, c'était déslocalisé avec des petits pays. Je peux donner un exemple. Quand on dit États-Unis n'existait plus, il y aura chaque État va maintenant à vivre d'une manière autonome. Puisque cette culte de cette homosexualité et pédiatriste était liée au culte cananien, avec cette nation qui vivait à son temps, qui était transférée aux Sumériens, Assyriens, Babyloniens, Mésopotamiens et Grecs antiques, que les Romains ont appliqué ça. Avec le fondement, les petites nations aussi ont appris cette culture. Cette culture. Non seulement ils ont appris cette culture des Cananiens, mais ils ont pris aussi les linguistiques et les systèmes religieux d'idolâtrie. Les systèmes religieux d'idolâtrie. Ce qui est plus important est que Dieu, au temps antique, a châtié toutes les nations qui ont fait ça. Ils n'ont pas survécu jusqu'à l'Empire romain même était fondré. Et je vous rassure, tous les pays, soit en Afrique ou en Occident, qui commettent, ou les 5 continents qui commettent, ou qui promouvoient homosexuels ou pédiaristes, n'existera pas. Les familles qui promouvoient à cet acte ne résistera pas le jugement de l'Éternel. Nous ne devons pas se tromper des cibles. Ces choses existaient et vont continuer à être exister. Pour toi et moi, ce qui est important, nous devons comprendre qu'il ne fait pas partie de la mode, mais c'est lié au culte de l'idolâtrie, les sexuellement dénaturés, sexuellement dénaturés, y compris même au jour de nos jours, il y a, que Dieu me pardonne, certains chrétiens même préfèrent faire la pénétration avec les femmes, sans le savoir que c'est lié à des cultes d'idolâtrie. Ils pensent que c'est la mode, donc s'il ne fait pas l'amour par la nuit à sa femme, sache que c'est un péché. D'autres aussi, c'est par la bouche. Même les animaux ne pratiquent pas par la bouche, ni la pénétration par la nuit. Mon frère et ma soeur ne pensent pas que c'est à la mode. Peut-être c'est dans l'ignorance. Mais toutes ces choses-là font partie des pratiques cananiennes. Et pratique cananienne est liée à l'idolâtrie. Et cette idolâtrie a le culte des Astartés et des Baals qui font allusion à des sacrifices de toute forme. Il fait allusion à toute forme de sacrifice. Donc, bien-aimé, sache, connaître quelle position tu dois apprendre et être. Et toi, que dans une manière, il y a des gens qui vont essayer une seule fois et ils sont devenus adeptes. Ils sont liés, ils ne savent pas comment ils vont recourir. Prions pour eux, parce que c'est lié avec la base de l'occultisme. C'est très important. La volonté de Dieu est écrite à Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5 en disant ceci. C'est à votre consacration. Abstenez-vous des inconduits sexuels, pornéria, la perversion, les homosexuels, les pédiaristes,
que chacun de vous sache prendre femme pour sa consécration et l'honneur, sans se livrer à des passions du désir, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui se livrent à les passions du désir, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés, prie pour eux. Aimez-les, ne les critiquez pas, mais plongez les genoux, parce que c'est lié à des cultes d'idolâtrie et des sacrifices de Baal qui est composé à des choses liées à sacrifice du sang. Que Dieu t'aide et Dieu m'aide. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.